Te rendons gloire et grâce. Toi qui nous as permis, Seigneur, de nous réunir ce matin pour ce culte d'action de grâce. Nous te disons merci d'avance parce que tu es fidèle. Tu accomplis avec fidélité, Seigneur, ce que toi, tu as commencé. Amen. Seigneur, prête l'oreille à toute l'assistance ici présente, de pouvoir comprendre, car tu nous as appelés à la connaissance, non à l'ignorance. Seigneur, je suis un canal. Je veux parler, Seigneur, sous ton inspiration. Saint-Esprit, accompagne-nous. Car dès le début de ce culte, c'est toi qui nous accompagnes. Inspire, Seigneur. Afin que, Seigneur, les âmes ici présentes puissent davantage s'attacher à toi. Seigneur, je m'élève contre tout auteur et tout raisonnement qui s'élève contre le nom de Jésus-Christ. Et par ces, Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Car tout est soumis et qu'il y ait soumission totale au nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce accordée et je bénis aussi l'ange de la maison qui m'a accordé cette opportunité. Je n'oublierai pas de dire que toute présence ici présente, vous êtes très très chers devant le Créateur de toutes choses. Laisse-moi te dire que si tu ne comprends pas la valeur que Dieu te considère, je voudrais te dire que tu as du grand prix devant Dieu. Alors il faut saisir cette opportunité et l'occasion de suivre ces messages. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Je reprends le message que j'ai commencé mercredi. Je les reprends. Le thème de ce message, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Est-ce que nous y sommes? Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Est-ce chacun a sa Bible? Alléluia. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus, en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La parole de Dieu. Amen. Mettons-nous. Alléluia. Ce verset nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Dieu l'avait préparées d'avance pour nous, hommes, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Quand Dieu a créé, quand il créa l'homme, c'est-à-dire Dieu avait déjà préparé la marche de l'homme. Et Dieu savait que l'homme doit marcher selon ce que lui, Dieu, avait préparé. Lorsque, je vais donner un exemple. Lorsque vous achetez un appareil électroménager, cet appareil, quand vous l'achetez, on vous donne aussi la notice. Alléluia. Amen. Cette notice sert à bien lire pour savoir comment l'appareil fonctionnera. De même aussi, quand Dieu a créé l'homme, donc il avait déjà d'avance tracé un modèle que l'homme doit poursuivre. Alléluia. Amen. Sinon, quand tu feras le contraire, tu vas abuser. Si tu ne sais pas manier ton appareil ménagère, tu la détruiras. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage. Ce message, je l'ai réparti en 3 parties. Nous sommes, d'abord, je parlerai de l'ouvrage. Ensuite, je vais parler ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le 3e point, c'est que Dieu avait préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Je prends d'abord l'ouvrage. L'ouvrage, par définition, c'est l'ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre. Alléluia. Dieu, dans la création, Dieu, dans sa pensée, dans sa pensée premièrement,
il a pensé créer l'homme. Et quand il a pensé créer l'homme, physiquement, il a dit, alors pour créer l'homme, je dois placer cet homme quelque part. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord à créer la terre, les ciels et tout ce que nous voyons. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que l'homme a été créé en dernière position. Alléluia. Parce que Dieu a préparé d'abord une place pour placer l'homme. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Puis, il souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Donc, dans la création de l'homme, l'homme a été créé en 2 temps. Alléluia. Et Dieu a commencé d'abord. Il a pris quelque chose que lui-même avait créé, c'est-à-dire c'est la terre, et il a formé, il a donné une forme. Et en donnant cette forme, Dieu lui-même a soufflé. Alléluia. Première partie, donc il a créé l'homme, donc il a pris la terre pour créer l'homme. Et la deuxième, donc le deuxième temps que je peux dire, c'est Dieu a soufflé dans l'homme. Alléluia. Bien-aimé, contrairement à toute créature que Dieu a créée, c'est l'homme que Dieu a utilisé ses propres mains pour façonner. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Genèse 1er, chapitre 1, vous verrez que Dieu, il prononçait la parole. Et que toutes choses étaient faites. Quand tu l'appelais à existence quelque chose, cela existait. Amen. Mais pour créer l'homme, Dieu a utilisé ses mains pour travailler là-dessus. Alléluia. Et ensuite, il souffla dans l'homme. Donc, je vais être clair là-dessus. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Je prends Genèse chapitre 1, verset 20. La Bible nous dit ceci. Bien-aimés, vous devez remarquer que dans Genèse chapitre 1, on utilise le nom de Dieu. On dit Dieu dit. Alléluia. Et cela fut. Dès le premier verset jusqu'à la fin, on nous dit Dieu dit. Et la chose se concrétise. Genèse 20. Et Genèse 1, 20e verset. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste.
Dieu dit, Dieu créa selon leur espèce des grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent. Les poissons, tous les êtres vivants qui sont dans la mer. Et dont les eaux se mirent à grouiller, il créa tous les oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu bénit disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 5e jour. Là, nous parlons du 5e jour. Et puis, ensuite, Dieu dit, comprenez que c'est avec les eaux, quand Dieu a parlé, c'est là où, par la parole de Dieu, que les êtres marins, tout ce que vous connaissez dans la mer, se sont formés. Alléluia. Donc, ça a été tiré des eaux. Et puis les oiseaux aussi. Alléluia. Ça a été tiré des eaux. Ensuite, au verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Vous comprendrez que tous les animaux et tous les reptiles ont été créés par la parole de Dieu, mais ce sont des êtres qui ont été tirés de la terre. Alléluia. Amen. Mais par la parole. Mais il y a une différence. Quand Dieu créa l'homme, Dieu a utilisé ses mains. Malgré que nous disons, Dieu a utilisé ses mains, c'est pour faire comprendre l'homme. Dieu n'a pas de mains, parce qu'il n'est pas humain. Alléluia. Mais pour la bonne compréhension, on utilise ces mots pour dire que Dieu utilisa ses mains pour créer l'homme. Et ensuite, Dieu a soufflé dans l'homme. Dieu souffla dans l'homme. C'est-à-dire, quand vous lisez chapitre 1er, vous verrez que Dieu a dit, Dieu a dit. Mais lorsque Dieu a commencé donc quand Dieu voulait créer l'homme, on utilise maintenant le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Quand nous parlons de Dieu, et quand nous parlerons de l'Éternel Dieu, il y a une nuance. Alléluia. Quand nous parlons de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire il est Elohim. C'est un Dieu c'est un Dieu souverain. Quand il fait, à la création, Dieu n'avait besoin d'aucune aide. Alléluia. Dieu n'a besoin d'aucune aide à la création. Parce qu'il est souverain. Elohim. Et quand il a commencé à créer l'homme, la Bible nous dit l'Éternel Dieu. Quand vous lisez chapitre 2, verset 7, vous verrez que la Bible nous dit l'Éternel Dieu. Éternel Dieu, c'est-à-dire celui qu'on appelle Adonai, Yahweh. Alléluia. Parce que en ce moment-là, Dieu voulait transmettre quelque chose qui est en lui, dans l'homme, dans une créature. Alléluia. Et Dieu a transmis quelque chose venant de lui, le souffle que nous avons. Alléluia. Et dans le souffle, c'est là où il y a ton âme, c'est là où il y a ton esprit. Alléluia. Quel amour.
pourquoi Dieu souffla dans l'homme? Pourquoi Dieu a transmis quelque chose qui venait de lui? Il l'a transmis dans l'homme. Parce que Dieu voulait, en quelque sorte, donner une grande responsabilité à cette créature, qui est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous lisons chapitre 1er, verset 26, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il règne, et qu'il assujettit. Alléluia. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Ce qui est importance, c'est que alléluia. C'est pourquoi, et le pouvoir de l'homme, pour que ce pouvoir puisse demeurer toujours, il faudrait que l'homme s'appuie toujours à Dieu. Et l'homme devait vivre dépendant de Dieu. Mais ce qui est arrivé, malheureusement, que l'homme n'a pas pu conserver, vivre la dépendance de Dieu. Alléluia. L'homme a péché. La Bible nous dit, le péché d'Adam, Romains 5 nous dit, Adam, en péchant, toute l'humanité a péché. Alléluia. Malheureusement que l'homme n'a pas pu conserver. Et l'homme a péché. Le péché de l'homme a souillé toute la créature. Alléluia. La terre, les ciels, tous les animaux, tout a été souillé à cause du péché de l'homme. C'est pourquoi autrefois je vous ai parlé pour dire que le monde subsiste encore parce que Dieu a un arrangement à faire avec l'homme. C'est la raison pour laquelle la terre et les ciels que vous voyez subsistent. Sinon pour Dieu, c'est déjà, c'est comme on dit, page tournée. Alléluia. Et comme Dieu a mis dans l'homme quelque chose venant de lui, Dieu ne pouvait jamais abandonner donc sa personne qu'il a mis dans l'homme. C'est pourquoi Dieu a opté pour un plan de rédemption. Alléluia.